Et quand, voici, ça c'est mon fils. Ça c'est mon fils. Voyez. Ça c'est mon fils bien-aimé. Oui. En qui j'ai mis toute mon affection. Mais maintenant. Cette chose s'est répétée 2 fois. Même lors de la transfiguration. Effectivement. La même voix est sortie du ciel pour dire où il dit mon angle, il a peine des années, Maintenant, la question est de savoir. Ceux qui disent que ceux qui cherchent à égaler la voix et la personne sur terre, est-ce qu'ils lisent ou ils comprennent ça? Maintenant, comment ils peuvent aussi me convaincre avec, par exemple, ces versets ici? Bon, Jésus aussi, lorsqu'il était en train de prêcher, il ne disait pas « Dieu m'a dit de vous dire ça ». Mais lui, Jésus, se mettait à la place de Dieu. Par exemple, lorsqu'il dit « Moïse vous a dit ceci, moi je vous dis ça ». Vous ne voyez pas que Jésus prenait la place divine, donc, il prenait la place autoritaire, il parlait déjà à la place de Dieu. Mais c'est journaliste. Donc Moïse il a écrit ça, mais moi je vous dis, il vient annuler ce que les autres ont dit. Lui il parle en tant qu'une personne autorisée. En ce moment-là, on peut dire qu'il est Dieu. Bon, pas venir annuler, mais il vient renforcer, donc il vient encore empirer ce qui est. Donc quand il dit moi, ouais, par exemple, moi je suis professeur à l'Institut Ouezo. Le préfet a donné un ordre là. Non, en tout cas, il faut commencer à arroser ici. Moi, je vois les gens, je dis non, le préfet a dit qu'il faut arroser ici. Mais moi, je vous dis, il ne faut plus arroser ici. En ce moment-là, moi, je deviens plus que même le préfet. C'est comme si je prends la place du préfet, je deviens comme le chef du préfet. Comme si je parle maintenant au nom du préfet, ou ça, je parle au nom du préfet. Vous ne trouvez pas que c'est ça? Nous savons très bien que Jésus est venu ôter les péchés. C'est ce que tout le monde sait. Mais le même Jésus, là, il dit à ses disciples, il dit, mes amis, et d'ailleurs, vous l'avez même évoqué. Quand il est en train de les envoyer maintenant en mission, il dit, allez-y, baptisez tout ça. Et il ajoute quelque chose, il dit, ceux-là, vous, mes disciples, ceux-là à qui vous pardonnerez, leurs péchés seront pardonnés. Ah, alors maintenant, vous allez me dire que à ce moment-là, les disciples aussi deviennent comme celui qui pardonne les péchés. Maître Jonas Kabongo, Plateau Kassongo, on est gagné par la lettre K. Johnny Kaninda, le manager. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes en direct sur la télévision Canal Bumbashi, la 615.25 MHz, également la 97.0 MHz. Vous nous suivez également à travers le monde, à travers la chaîne BKM12 TV. Nous sommes en direct, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il est né dans l'Antiquité. Plusieurs prophéties ont tourné autour de sa naissance. Lorsqu'il est venu dans le monde, il a fait son temps. Il est parti, il est monté à la droite du Père. Et après, les disciples ont continué l'œuvre de Jésus-Christ. Et Paul et les autres, tout ça, Pierre, ils ont continué l'œuvre de Jésus-Christ. Mais actuellement, beaucoup de témoignages de Jésus-Christ se trouvent dans la Bible qui est un document d'histoire, la Bible qui est également la parole de Dieu. Alors, beaucoup de gens ont toujours lu la Bible, et il y a des pasteurs, il y a des prêtres, il y a même des musulmans, ils lisent la Bible, mais un débat est resté en suspense, c'est autour de la divinité de Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont toujours dit que Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. D'autres disent que Jésus-Christ est Dieu. Vous vous rappellerez, il y a un certain José Nzita qui a même sorti une chanson intitulée Bondi Makape et Soazan Nzambe. Lorsque nous sommes à Lubumbashi, nous allons au Bel Air sur la chaussée de Kasenga, nous entrons dans l'église du pasteur Jehovah Kalinda, Mupanga à Monte, bien sûr. C'est écrit expressis verbis, Jésus-Christ est Dieu. Est-ce qu'il est Dieu ou il est Fils de Dieu? Voilà les débats qu'on va, ou l'émission qu'on va vous présenter ce soir. Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité pour la toute première fois. Mais avant d'abord de
vous les présenter. Nous vous demandons de liker, de vous abonner massivement sur la chaîne BKM12 TV. Dites à tous ceux qui sont autour de vous de bien vouloir s'abonner. Abonnez-vous massivement et aussi likez, partagez. C'est très important. Il y a aussi notre chaîne, en dehors de BKM12 TV, il y a aussi Bienvenue Kamunga TV. Allez aussi là-bas, vous abonnez massivement et ça permet à ce que nous puissions faire ce travail en bonne et due forme. Merci également, mesdames et messieurs, à Déborah Kabichi qui se trouve au cadrage, hein, sans oublier Daniel Kalimi et toute la grande équipe de l'ITC, hein, n'est-ce pas? Ils sont consacrés plus aux informations chrétiennes. Daniel Kalimi, les maestros, Déborah Kabichi, en train de nous cadrer. Alors, mon invité, il vient, n'est-ce pas, de l'église des sacrificateurs, n'est-ce pas, en Christ. Voilà, lui, de son vrai nom, on l'appelait Colin Biaï Mutombo, et aujourd'hui, communément appelé Mouzé Samson. Bonjour, Mouzé Samson. Bonjour, très cher monsieur le journaliste. Vous allez bien? Toujours bien. On vous appelle comment? Moi, je vous ai présenté sur deux casquettes. Vous vous sentez à l'aise sur Mouzé Samson ou soit Colin Biaï? Bon, vu qu'on est sur Terre, vu qu'on est social, vu qu'on est dans la société dans laquelle il y a les églises, il y a aussi les activités quotidiennes, en tout cas tous les deux n'en passent. Voilà, donc on peut vous appeler Mouzé Samson. Donc maintenant en termes, dans des titres honorifiques, vous êtes évangéliste, vous êtes ancien, vous êtes berger, vous êtes pasteur, vous êtes bishop, vous êtes qui concrètement? Vous avez quelle qualité? Oui, je suis berger. Ah, vous êtes berger. Et berger adjoint. Voilà. Dans l'église que vous venez à peine de présenter. Des sacrificateurs en Christ. Des sacrificateurs en Christ, des sacrificateurs, pas en Jésus-Christ, mais des sacrificateurs en Christ. C'est quoi, cela veut dire quoi concrètement? Lorsqu'on dit des sacrificateurs en Christ, cela veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Oui, donc la plupart des gens continuent toujours à confondre Jésus et Christ. Ah, il y a la différence entre Jésus et Christ. Oui, si par exemple nous lisons, si on lit Matthieu 1, 21, oui. L'enfant qui a été né, selon l'histoire bien sûr, oui, c'est... L'enfant là s'appelait Jésus. On lui a donné seulement le nom de Jésus. Mais le Christ... C'est au fil du temps qu'il est devenu maintenant Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire... Quand il faisait des miracles là-bas, des prodiges, là il devient Christ. À ce Jésus là-bas, à cette qualité de Jésus, une fois appelé aussi à mission comme tous les autres pasteurs, tous les autres apôtres qui sont appelés, ils doivent nécessairement devenir maintenant Christ. Christ qui stipule la puissance et la sagesse de Dieu. Voilà. Alors, Christ qui stipule la puissance, et là il y a toujours un verset qui dit que les royaumes des cieux ne consistent pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Donc, il faut avoir la puissance pour bien servir Dieu. Effectivement. Voilà. Mais c'est pourquoi il y a même d'autres qui vont chez les féticheurs, qui vont chez les Nganga, hein, pour avoir la puissance afin d'épater les fidèles. Ça, vous en savez quelque chose? Bon, pour les uns, c'est une voie meilleure. Parce que le problème, c'est quoi? C'est l'avidité, le triomphalisme. Quand on cherche à se faire voir. À se faire un petit nom. Oui. Dans ce domaine-là. Et c'est une petite parenthèse là. Un grand monsieur, un grand serviteur de Dieu de la ville ici. Lui, il a déjà construit une maison très loin de la ville. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va par exemple dans des villages périphériques ici, il ramasse 50, 70 personnes qu'ils viennent avec là chez lui là-bas. Il fait d'abord un effort pour les mettre à l'aise. Et lui, quand il vient la nuit, il dit non, vous allez nous servir dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, il leur donne des beaux habits, la nourriture en abondance là-bas. Avec l'objectif? Avec l'objectif de se présenter un jour où il aura organisé un culte appelé culte des miracles. Maintenant, ce qui est rigolo, c'est quoi? C'est un monsieur qui a étudié à la statistique, où d'ailleurs j'ai fini. Oui. Il a fini avec l'une de ses collègues.
Il prie aussi dans cette église-là. Quelques années plus tard, elle a vu son collègue-là réapparaître dans cette église en qualité d'aveugle. Je suis aveugle. Alors qu'il était voyant. Il était voyant. Ils ont même passé 5 ans ensemble. Aujourd'hui, c'est culte miracle, comme d'habitude. Alors, vous allez voir aujourd'hui, il y aura des miracles. Même les aveugles auront à retrouver la vie. Et subitement, le monsieur est venu là, aveugle, mais avec la même identité. Et la dame là qui dit, mais ça c'est mon collègue de promotion, il fait collègue de promotion. Ah bon, la vie elle est telle qu'elle est. À la fin du culte, la dame est allée saluer le monsieur là. Et le monsieur lui a reconnu. Non, peut-être il était voyant. Après il est tombé dans... Mais maintenant, le comble de tout ça c'est quoi? Maintenant, quand la dame a dit, explique-moi ce qui est arrivé. Non, vous voyez là où on a fini les études, on a tenu des bruits à l'intérieur, je me suis donné à la chasse, et subitement en poursuivant, il y a un gibier là, une écorce me met tombé aux yeux. Mais maintenant, le pasteur ici, il a dit non, il y a un bruit. Il paraît qu'on vous recrute tout ça. Oh, toi qui t'as dit? Mais nous, toi tu vas trouver ici. Et puis vous allez partir. Oui, effectivement, c'est ça. On nous a donné $50 pour faire la mise en scène. Pour faire la mise en scène. Et voyez maintenant la personne là, qu'est-ce qu'elle sexe? Se faire un nom, voilà. Alors, donc, toutes les voies pour se faire un nom. Voilà, maintenant, avant que nous puissions entrer dans les vues de notre sujet, ça fait combien de temps que vous êtes devenu pasteur? Parce que moi, je vous connais en casquette d'un licencié en informatique, à la statistique, d'un animateur dans des mariages, des fêtes, tout ça, des fêtes de jouissance, donc là où les gens sont en train de faire la jouissance de mariage. Et je vous connais aussi en qualité de quelqu'un qui travaille dans un centre où informatique, esthétique, autour des femmes là, les femmes défilent autour de vous et tout ça. Bon, maintenant c'est quoi? Vous devez passer depuis quand? Bon, si on veut juste donner une année, c'est peut-être vers les années 2012-2013. Mais, Jérémie lui dit quoi? Dès ma conception, dès lors que j'étais dans les scènes de ma mère, Dieu me connaissait. Vous n'êtes pas Jérémie? Oui, ce sont des personnages bibliques qui ont fait aussi les noms à leur époque. Donc vous aussi, Dieu vous connaissez. On se réfère à ces gens là-bas. Dieu vous connaissez. On se réfère à ces gens-là pour chercher à faire comprendre, à répondre à certaines questions, par exemple des questions de la sorte. Donc nous on est connus de Dieu, cela ne nous a pas empêché de nous exclure de la société. Donc en dehors de ce que vous faites comme travail, vous serviez aussi Dieu de tout ce temps ici? En tâton d'abord. Oui, maintenant aujourd'hui. Maintenant, quand on a touché là où il fallait toucher, là on est resté accro là-bas. Malheureusement, vous servez Dieu sans passer par la formation. Vous dormez comme ça, vous rêvez, oh Dieu m'a appelé. Vous commencez à lire Louis II et prêcher. Un jour, Jésus qui se retrouve devant les grandes personnalités, les pharisiens, les Sidiciens. Mais quand lui il parle, l'Assemblée dit, la Bible dit, mais ces gens-là étaient étonnés. Et ils commencent à se demander, mais d'où est venue la sagesse dans ces messieurs? Lui qui n'a même pas étudié. Voyez. Les apôtres, après le départ de Jésus, les apôtres restent, ils parlent, ils font des miracles, mais les gens se disent, mais n'est-ce pas ces gens, ce sont ces gens sans instruction qui font de telles histoires. Alors ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est quand quelqu'un se dit, je vais étudier Dieu et je vais faire la théologie. La formation c'est quoi? C'est l'éthique. Non, la Bible, il faut l'étudier parce qu'il y a une partie historique, géographique, il faut contextualiser les faits et tout ça. Donc, c'est peut-être... Ouais, un pasteur qui ne connaît pas l'histoire, c'est aussi le problème. Bon, c'est peut-être... Un pasteur qui ne connaît pas l'histoire, c'est compliqué. Quand vous me dites ça, vous pensez qu'on lit seulement la Bible française. Oui. Mais si je suis Moulouba et que j'ai une Bible en Chilouba, ne faut pas que je vais très bien la comprendre par rapport à la Bible swahili. Mais en théologie, il y a aussi la partie historique, tout ça. Homélétique, des choses comme ça. L'histoire qui est reprise dans la Bible, c'est une histoire qui ne changera jamais. Donc on peut lire ça, on comprend. Voilà, on deviendra. Jésus-Christ, est-ce qu'il est fils de Dieu ou il est Dieu lui-même?
Question directe. Réponse directe, Jésus-Christ est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Oui. Mais commençons par, je parle les musiciens. Ils avaient chanté Bon Dimakapé, Soazan Nzambe. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un courant qui atteste que Jésus-Christ est Dieu. Ça, vous le savez. Oui. Parce que moi, souvent, je suis trop accro à la RTCL, avec sa particularité de débat. Oui. Les débats contradictoires avec les hommes. Et on prend tout le monde. On prend tout le monde. On prend tout le monde. Oui. On n'exclut personne. Oui, ce qui fait de vous ce que vous êtes. Oui. Que quand même on ne veut pas le louer en plein air, même dans nos chambres, on le loue. On loue en tout cas la qualité de la chaîne ici. Oui, ceux qui viennent avec cette thèse-là, qui disent que Jésus est Dieu. Mais moi, ils ne m'ont jamais convaincu, parce que malgré leurs explications, leurs défenses, ils ne m'ont jamais convaincu. Comme l'autre là, le pasteur Abraham Acquiz qui disait, et non, Israël Acquiz, Mungoué, tu es Jésus-Christ. Mungoué, tu es Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est tenté de dire? Et ce qui me fait rire, monsieur le journaliste, c'est quand vous demandez à quelqu'un, priez. Il dit, Nashima Mambele yako Mungu, Yesu Kristu. Nashima Mambele zako Mungu, Yesu Kristu. Mujina Yesu Kristu. Mujina Mungu Mumba. D'une même prière, on commence par Dieu. Jésus aussi est là-bas. Et à la fin, on dit il faut seulement prononcer ce nom, cette formule-là, Mujina Yesu Christ, au nom de Jésus. C'est la formule qui a les effets, ou c'est le nom qui a les effets, ou c'est la personne qui a vécu, tel que vous avez bien introduit l'émission. Tel que c'est monsieur tel qu'il a vécu, selon son temps, il est pas. Donc moi, je ne comprends pas. On fait du méli-mélo. Donc dans une prière, on cite Dieu. On cite Jésus. Quand vous commencez avec Dieu, finissez avec Dieu. Oui, on cite Jésus. Et après, dans une même prière, il y a deux personnes. Donc il y a Dieu, imaginez. Il y a aussi Jésus. Mais vous vous adressez c'est la confusion. C'est la confusion. Vous vous adressez à qui? Bon, entrons maintenant dans la Bible. La Bible dit que moi et les pères, nous sommes un. Jésus avait dit ça. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Moi et les pères, nous sommes un. Avant que je puisse aller à Philippe. Oui, parce qu'il y a aussi Philippe qui a osé aussi parler, que montre-nous les pères, et cela nous suffit. Jésus dira, voilà, bon, ça on va revenir. Commençons par moi et les pères, nous sommes un. Merci beaucoup pour la bonne et meilleure question, mais la moindre de toutes les questions. Quand même il y en aura, mais je dis que ça c'est la moindre, parce que c'est en français d'ailleurs. Oui. Moi et les pères, nous sommes un. C'est-à-dire, si on veut même nous représenter la scène telle qu'elle était là, il y avait un monsieur visible qui avait ses disciples et ses acolytes. Et maintenant, quand il dit moi, ceux qui étaient à ses côtés ont vu la personne avec qui il parlait. Mais maintenant, la personne dit moi qui suis avec vous ici, et celui qui m'a envoyé, nous sommes un. C'est-à-dire, Jésus représente déjà deux personnalités là-bas. Ou le texte, ou la question, ou la phrase nous présente deux personnalités là-bas, des entités là-bas. Il y a celui qui est visible et celui qui n'est pas invisible. Donc ce n'est pas que celui, il ne disait pas que c'est celui qui était le père. Jamais. Donc là, c'est ce que vous répondez. Maintenant, revenons à Philippe. Philippe il demande à Jésus que non, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus a répondu en disant, Philippe, ça fait longtemps que nous sommes avec vous ici, tout ça, avec vous, pourquoi tu ne m'as pas reconnu? Oui. Donc, Jésus a dit à Philippe que c'était lui le Père. Alors, c'est quoi votre réponse à ce niveau-là? Le verset ici, les livres, moi j'ai... Les livres des gens. Mais maintenant, quand déjà vous commencez avec ces livres-là, Jésus commence par dire, mes chers amis, votre cœur ne se trouble point. Commencez d'abord par croire en Dieu et aussi en moi qui vous parle ici. Moi qui suis avec vous ici. Et Jésus le disait chaque fois, ce n'est pas moi qui agis, c'est celui qui m'a envoyé qui est tenté d'agir au travers de moi. C'est-à-dire, quand Jésus... Permettez, je ne sais pas si on peut lire. Oui. Si on peut lire. On peut lire, c'est bien de lire. Oui, et d'ailleurs, si vous y êtes, commencez un peu par... J'ai aussi la Bible. Oui, oui. La Bible aujourd'hui est numérique, donc on peut la voir.
Oui, oui. Si vous n'avez pas la Bible sur votre téléphone, c'est la mauvaise foi. Vraiment. Commencez d'abord par lire Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, 14, 15. 7, 14, 15. Voilà, je suis là. 7, 14, 15. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Et l'enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera... Monsieur, arrêtez-vous un peu là. On dit quoi? Ça, c'est une prophétie. C'est une annonce qui dit que il y aura une jeune femme qui sera enceinte, qui va enfanter. Et ce fils-là, vous lui donnerez le nom d'Emmanuel. Mais maintenant, quand on enfante quelqu'un, la personne vit sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Poursuivez avec 15. 15. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Est-ce que vous pouvez croire en ça? Le fils là, l'enfant qui est sur la terre, lui aussi, il doit manger du miel et de la crème. De la crème. Maintenant, à un certain moment, il faut maintenant qu'il arrive au point de vouloir maintenant distinguer le bien et le mal. Mais maintenant, il y a certaines personnes, quand vous dites que l'enfant là, quand on dit je distingue le bien et le mal, c'est-à-dire je suis d'abord en action. Dès que j'ai maintenant la conscience, ça c'est le mal, mais j'étais en train de le faire. Mais ce verset ne passe pas chez certaines, dans certaines doctrines ici à Lubumbashi. C'est là d'abord le commencement de tout. Il y a un fils qui est aussi parmi ses siens. Il est comme un fils. Il est comme un fils. Il mange aussi, il boit, il insulte, il fait ceci, il fait cela. Oui, mais en même temps, il est en train de grandir. Il est né avec la divinité. Il n'est pas comme n'importe quel fils. Non? Non? Ah, il n'est pas comme... Mais j'ai commencé par évoquer Jérémie ici. Mais Jérémie aussi est né avec la divinité. On le connaissait déjà. Ésaïe, quand vous lisez par exemple Ésaïe 6, eux aussi il dit quoi? Lisez un peu, complétez ces versets-là. C'est notre idée avec Ésaïe 6. Quel verset? Ésaïe 6. Ésaïe 6. Verset? Commencez juste... Au premier verset. Oui. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Dieu qui porte aussi une robe comme vous, là. Oui. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint est le Seigneur des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Oui, maintenant, Ésaïe maintenant commence à parler. Ok, poursuivez. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi. Qui parle là? C'est Ésaïe? Oui. Il dit quoi? Malheur à moi. Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi éternel des armées. Effectivement. Donc, Ésaïe qui habite aussi, qui est aussi à Lubumbashi par exemple, il participe aussi, il va aussi au cinéma, il joue au foot, il mange, tout ça. Mais il a la divinité en lui. Moi, je ne vois pas la différence avec Jésus parce que tout le monde naît avec la divinité, mais c'est à un certain moment que cette divinité-là devrait maintenant se faire connaître dans le monde. Oui. Effectivement, l'enfant naît. Mais maintenant, dès que le moment de l'accomplissement arrive, et maintenant, il y a encore une autre histoire qu'on nous explique là. Il y a maintenant Marie, qui est fiancée, qui est vierge, et subitement, qui met au monde, selon l'histoire. Oui. Parce que vous avez bien présenté la Bible comme étant un livre d'histoire. Oui. Selon l'histoire là. Okay. Oui. L'enfant naît, admettons, l'enfant naît. Maintenant, quand il naît là-bas, il mange de la crème, tout ça. Mais maintenant, lisez maintenant Jean 1. Commencez à partir de 19. Jean 1,
À partir de 19. Voilà. Et voici le témoignage des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Là, c'est Jean qui parle maintenant. Jean, bon, qui sont nés dans une même époque avec Jésus. Maintenant, celui-ci est à gauche, celui-ci à droite. Celui-ci a une mission, celui-ci a une mission. Celui-ci est visible, celui-ci a la divinité, l'autre ici a la divinité. D'abord, on commence avec Jean. Il déclara, et ne le niait point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Lui, en tout cas, dit, moi, je ne suis pas le Christ. Parce qu'on a vu, les gens qui sont allés poser la question à Jean, savaient ce que c'est un Christ, ce que devait avoir un Christ, les qualités de Christ. Ces gens-là connaissaient déjà. Parce que quand on traite un billet de $, de faux, donc on connaît les vrais. On connaît les qualités qui font ce que ça c'est vrai ou faux. Jean dit, non, moi je ne suis pas le Christ. Hein? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'est pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne suis point. Es-tu le prophète? Il répondit non. Et il lui dit, alors qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean, il s'explique maintenant. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur. Moi, ma mission consiste en ce que vous puissiez, en tout cas, vous détourner vous venez vous repentir. Laissez ce que vous faites. Rendez droit vos chemins, tout ça, tout ça. Voilà. C'est-à-dire, lui, donc, aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Voilà. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ? Pour ces gens là-bas, il y a le Christ qui doit baptiser. Mais de quel baptême? Parce que la Bible, quand nous parcourons la Bible, nous y trouvons plus ou moins 9 baptêmes. Baptême d'eau, Saint-Esprit. Et les combles dans tout ça, c'est quoi? Moi, ça me fait rire. Quelqu'un qui se dit, je crois en Jésus-Christ, mais il va se faire baptiser chez Jean. Il passe par le baptême des gens. Alors que Jésus n'est pas venu avec le baptême d'eau. Même vous, les messieurs journalistes, que vous êtes là, vous n'allez pas nier, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas été baptisé dans l'eau. Quelle que soit la forme. Oui. Mais maintenant, pourquoi? Parce que vous croyez en Jésus-Christ. J'ai été baptisé dans l'eau. Pourquoi? Donc vous êtes adepte des Jean-Baptiste. C'est écrit dans la Bible. Non? On doit baptiser dans l'eau. Non. C'est les gens, c'est vous qui avez une... Monsieur le journaliste, permettez, quand vous arrivez dans la maison, vous dites aux enfants, dis Moucha Kouria. Pour nous, pour les gens, Moucha Kouria, c'est Boukari. Jésus avait dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples, baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est baptisé d'eau. Parce que Paul, quand vous lisez 1 Corinthiens 15, 28, 29, Paul dit quoi? Mais Paul est en train de valoriser les baptêmes des morts. Paul. Le baptême des morts. Il dit, mais c'est très important d'être baptisé, dans les morts, parce que les morts ressuscitent. C'est-à-dire quoi, le baptême des morts? Ça, c'est encore un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Donc, dès que le temps nous permettra, en tout cas, nous viendrons pour parler seulement les baptêmes. Les baptêmes. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, baptème de Moïse, des nuées. Mais maintenant, en revenant à ce qu'on dit. Revenons maintenant dans Jean. Je suis toujours dans Jean. Oui. Il dit, mais pourquoi baptises-tu si toi tu n'es pas Christ? Jean poursuit en disant quoi? Voilà, c'est-à-dire, il était dans le monde. Donc, j'étais où là? Vous étiez au niveau. C'est Jean 6. Jean 1. Oui, au niveau même de 20. Ça doit être 21 ou 22, je crois. Voilà. 21. Il lui dit alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui fit encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie le prophète, ni Élie, ni le prophète? Jean lui a répondu, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas,
qui vient après moi. C'est là où commencent les choses. Parce que dans Isaïe, l'enfant né, il a la divinité. Et maintenant, comme ces gens qui est les prophètes à cette époque-là, Oui. mais la personne qui avait la divinité devait aussi suivre Jean. Et Jean dit quoi? Vous ne connaissez rien. Moi, je connais au milieu de vous ici, au milieu de vous. Mais Jean était entouré de disciples. Et le monsieur qui a la divinité était aussi parmi eux, il était aussi là-bas. Il dit quoi, Jean? Voilà, il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain. Et qu'est-ce qui se passe demain? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean, quand il est envoyé, quand Jean est sur le terrain, il a aussi les indicateurs pour son remplaçant, pour celui qui sera appelé plus tard Christ. Il dit, voici maintenant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'esprit qui est en Jean pouvait nécessairement pousser Jean à dire, voici Dieu, si réellement le monsieur était Dieu. Mais lui, il dit non, lui, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Donc, les péchés du monde. Mwana kondo à Mungu. Mwana kondo à Mungu. Ce que les prêtres disent là. Donc, il y a un Mungu à Mungu, vraiment. Donc, il y a un Mungu et aussi un Mwana Mungu, un Mwana kondo à Mungu. Jean qui a l'esprit, Jean qui est envoyé par l'esprit, Jean qui est envoyé en mission par Dieu, il donne, il commence à pas donner la précision. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hein? Donc, celui dont j'ai dit après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Et Jean maintenant dévoile. Je l'avais déjà dit. Après moi, il y a. Mais lui, il est venu avant. Mais maintenant, il fallait d'abord laisser les terrains à Jean parce que c'est Jean qui avait la mission à cette époque-là. Et j'ai rendu, donc je ne connaissais pas, afin qu'il fût manifesté Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. Monsieur le journaliste, sur lui. C'est là qu'il y a la meilleure réponse. Lisez vraiment bien là-bas. Oui. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. C'était juste ça. Jean, toi, on va baptiser. La personne sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui. C'est celui mon agneau, là. C'est lui mon agneau. Va se baptiser. Et Jean, on poursuit en disant quoi? Voilà, je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, était encore là avec deux de ses disciples, et a regardé Jésus qui passait et dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Nous sommes en train de répondre à la question, moi et le Père, nous sommes un. C'est à la question à laquelle nous sommes en train de répondre. Et quand on a baptisé Jésus par Jean, la voix qui est descendue du ciel avait dit quoi? Ah, voilà. Mais maintenant, c'est la voix qui vient maintenant confirmer toute cette théorie des gens là-bas. Parce que les gens étaient inquiets chaque jour. Dis, toi, la voix maintenant qui dit. Parce qu'il fallait que Jean aussi palpe, voie. Qu'est-ce que je peux dire? Jean qui entre en mission, on lui envoie avec des indicateurs. Il fallait qu'il y ait un signe. Qu'il y ait un signe pour que... Parce que d'abord, Jean commençait par témoigner et aussi la confirmation de celui qui a envoyé Jean et celui qui a envoyé Jésus et celui qui a envoyé tous les prophètes Donc, dans la confirmation du ciel, le ciel a confirmé. Oui. Et quand... Voici, ça c'est mon fils. Ça c'est mon fils. Voyez. Ça c'est mon fils bien-aimé. Oui. En qui j'ai mis toute mon affection. Mais maintenant... Cette chose s'est répétée 2 fois, même lors de la transfiguration. Effectivement. La même voix est sortie du ciel pour dire où Dieu mon angle mpendwa napendeza naye msikilizeni. Maintenant, la question est de savoir ceux qui disent que ceux qui cherchent à égaler la voix et la personne sur terre, est-ce qu'ils lisent ou ils comprennent ça? Maintenant, comment ils peuvent aussi me convaincre avec, par exemple, ces versets ici? Bon, Jésus aussi, lorsqu'il était en train de prêcher, il ne disait pas « Dieu m'a dit de vous dire ça ».
Mais lui, Jésus, c'est mettre à la place de Dieu. Par exemple, lorsqu'il dit, Moïse vous a dit ceci. Moi, je vous dis ça. Vous ne voyez pas que Jésus prenait la place divine. Donc, il prenait la place autoritaire. Il parlait déjà à la place de Dieu. Mais c'est journaliste. Donc, Moïse, il a écrit ça. Mais moi, je vous dis, il vient annuler ce que les autres ont dit. Lui, il parle en tant qu'une personne autorisée. En ce moment-là, on peut dire qu'il est Dieu. Bon, pas venir annuler, mais il vient renforcer. Donc, il vient encore empirer ce qui est. Donc, quand il dit moi, ouais. Par exemple, moi, je suis professeur à l'Institut Ouezo. Le préfet a donné un ordre là. Non, en tout cas, il faut commencer à arroser ici. Moi, je vois les gens, je dis non, le préfet a dit qu'il faut arroser ici. Mais moi, je vous dis, il ne faut plus arroser ici. En ce moment-là, moi, je deviens plus que même le préfet. C'est comme si je prends la place du préfet, je deviens comme le chef du préfet. Comme si je parle maintenant au nom du préfet, ou ça, je parle au nom du préfet. Vous ne trouvez pas que c'est ça? Nous savons très bien que Jésus est venu ôter les péchés. C'est ce que tout le monde sait. Mais le même Jésus, là, il dit à ses disciples, il dit, mes amis, et d'ailleurs vous l'avez même évoqué, quand il est en train de les envoyer maintenant en mission, il dit, allez-y, baptisez tout ça. Et il ajoute quelque chose, il dit, ceux-là, vous, mes disciples, ceux-là à qui vous pardonnerez, leurs péchés seront pardonnés. Ah, alors maintenant, vous allez me dire qu'à ce moment-là, les disciples aussi deviennent comme celui qui pardonne les péchés. Donc, pour vous, lorsque Jésus disait, Moïse avait dit ceci, moi je vous dis ceci, qu'est-ce que les gens peuvent retenir? On dit que Jésus, pourquoi il disait ça? Parce que c'est lui qui était sur le terrain à son temps, à cette époque-là. Oui, ça passe parce que c'est lui à qui on a tout remis. Bon, maintenant, tous ceux qui disent Jésus-Christ est Dieu, ils s'inspirent de quoi? Qu'est-ce qui les pousse à dire ça? Parce que beaucoup de choses aujourd'hui se font au nom de Jésus. Effectivement. Les démons, les sorciers, on les chasse au nom de Jésus. Oui, mais ces journalistes, souffrez, permettez à ce que peut-être j'ai... C'est une analyse que je suis en train de faire chaque fois. Vous allez voir quelqu'un qui a de l'eau. Il glisse, il dit Yesu. Il glisse, hein? Il dit Yesu, mais il tombe. Et ces noms-là, vraiment, a les pouvoirs. Et puis ces noms-là, mais ces journalistes, c'est seulement ici au Congo que nous connaissons ces noms-là est Jésus, ou bien c'est ailleurs. Non, Jésus m'avait dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Oui, oui. À mon nom, vous allez faire ceci. À mon nom, vous ferez cela. Lui-même avait confirmé ça. À mon nom, Jésus. Ou bien à mon nom, Emmanuel. Non. Ou bien c'est quoi? Non, mais il dit à mon nom. Vous chasserez les démons à mon nom. Mais c'est vous n'avez jamais chassé un démon au nom de Jésus-Christ. Prononcer ces noms-là. Ah. Ces noms-là confirment au même idée les prononce. Non, il confirme ça comme un païen, comme un mondain. Si réellement confie est païen, bien sûr, parce que ne sera pas confirmé qu'ici les païens ou chrétiens, parce que Dieu seul sait. Mais en principe, lui, il fait la musique profane. S'il y a qui peut prononcer ces noms-là 100 fois. Mais il y a des gens, un jour là, on les trangle là-bas, tout ça, les démons, les sorciers. Ils se réveillent comme ça, ils chassent tous ces gens-là au nom de Jésus-Christ. Et puis, après cette prière là-bas, un sommeil d'un bébé s'installe. Et il dort tranquillement, tout ça. Donc, vous dites que dans Jean 17, Jésus dit, Jésus est en train de prier pour ses disciples. La prière sacerdotale là-bas. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Donc, moi, la mission que j'avais, c'était vraiment de faire connaître aux gens, au monde, ton nom. C'est quel nom? Et puis, on dit, la Bible dit, priez, par exemple, au nom de Jésus. Mais le même nom là-bas de Jésus, c'est parce que, moi j'ai dit, en Chine aussi, on cite ça Jésus, ou bien ils l'appellent en leur langue, en langue mandarine. Bon, vous parlez des chrétiens chinois. Vous parlez des chrétiens chinois. C'est ce que vous voulez dire. Les Chinois ne sont jamais des chrétiens. Non, il y a toujours une minorité partout. Non. En Inde, là, il peut toujours avoir bon, pas beaucoup, hein, parce qu'ils ont aussi leurs religions ancestrales, mais l'église chrétienne. Et Jésus qui est aussi parmi les ancêtres. Non, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont, avec la colonisation, bien sûr,
Comme vous le savez, le christianisme a répandu, non, la colonisation a répandu le christianisme un peu partout. Alors, en Inde, comme le pasteur Mpikawaleza, il était allé en Inde, il est allé à Bombay, à Chennai, à Bangalore. Il trouvait quand même une poignée là, hein, une poignée de branhamistes, une poignée de chrétiens. Donc, eux aussi, ils appellent Jésus dans leur langue. C'est-à-dire, la Bible. Voilà, maintenant. C'est là où maintenant il y a des problèmes. Mais c'est le contenu. Non, non. Non, non. En tout cas, c'est la souffrance des chrétiens. Moi, j'appelle ça la souffrance des chrétiens. Comment ça? Par le fait qu'on embrasse tout. Vous, monsieur, vous pensez que si vous êtes en Zambie, avec votre nom de c'est quoi le nom? Kamunga. Kamunga. Oui. Oui, Kamunga Mukendi. Oui. Mais quand vous allez en Zambie, vous priez, vous dites, parce que vous, souvent, vous êtes trop coutumier. Oui. Vous, en tout cas, vous êtes trop coutumier. Vous pensez que votre coutume va passer en Zambie. Qu'est-ce qui fait à ce que, si nous prenons, par exemple, les gens le disent, hein, si nous prenons une antilope ici, nous allons, ou un okapi, nous allons avec en Zambie, l'okapi ne résiste pas. Vous savez, c'est ce qui se passe. Peut-être le climat, l'environnement n'est pas favorable. Hein, le climat aussi a des effets sur les êtres vivants. Moi, quand je suis arrivé à Kinshasa pour la première fois, c'était au mois de juin. Ici, il faisait trop froid. J'arrive à Kinshasa, saison sèche, mais il fait très chaud. Mais les Cubains me disent que non, ils ont Elanga. Ils ont Elanga. C'est au Congo. Elanga, c'est-à-dire la saison sèche. Donc, pour eux, c'est le froid. Mais moi, quand j'arrive là-bas, je quitte ici, il y a le froid, j'arrive là-bas, il fait chaud. Donc, Kivukutu, Molungue, les milieux aussi, il y a des effets sur les espèces. Merci beaucoup. Quand les gens disent je chasse au nom de Jésus, en tout cas, c'est le plaisir de prononcer seulement ces noms-là. Moi, j'ai déjà vu un pasteur, une femme là, comme à l'église, hein, souvent les femmes sont souvent possédées. Hein, bon, c'est ce que j'ai constaté. Hein. Les hommes. Effectivement, c'est ça. Les hommes. C'est ça, les femmes. Les hommes tombent difficilement. C'est la porte. Une femme là avec des esprits. Le pasteur a dit, toi, esprit méchant, allez, à genoux au nom de Jésus. La femme là s'est mise à genoux. Et on a chassé les démons là au nom de Jésus et le démon est parti. Quand ça se passe comme ça. Un démon spirituel, vous le voyez. Non, j'avais la femme qui pleurait, qui s'agitait, qui s'est tuée. Bon, j'ai compris que l'esprit est parti. C'est l'esprit qui était en train d'agiter la femme. Et comme l'esprit est parti, la femme est restée maintenant calme. Et puis elle est partie tranquillement. Encore, vous allez voir la même femme va encore retomber. C'est ça que vous êtes professeur. Moi, je pose la question. Un professeur qui se dit, bon, j'ai une classe de fainéants. Est-ce le professeur qui est fainéant ou c'est les élèves qui sont fainéants? Comment dans une église, les femmes ou les personnes peuvent... Et on sait, si le pasteur ne voit pas Maman Charlotte tomber, donc à Chiafa, il ne faut pas qu'après ma spectacle, pas le jour où Maman Charlotte... Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous ferez ceci. Au nom de Jésus, bon. Le nom de Jésus, si on peut retourner dans l'émission. Le nom de Jésus, là, c'est parce que nous le lisons dans le livre Louis II français. Mais le pasteur Chilai et Père Kassambakana, pasteur David Biaye, pour eux, c'est Yehoshua Amashia. Par exemple. Et vous allez voir, et vous diront non. La puissance, c'est quand vous prononcez Yehoshua Amashia. Yahshua, je ne sais pas s'ils ajoutent même Yahshua. Oui. Et puis, il me pose moi la question, il me dit non, toi, Kamunga, est-ce que tu vas aller aux États-Unis d'Amérique? Tu vas t'appeler Washington. Il me dit ça. Si moi, je suis Kamunga au Congo, je serai Kamunga en Belgique, je serai Kamunga en Autriche, je suis Kamunga aux États-Unis. C'est pas que quand je quitte le Congo, je deviens Monsieur Washington. Non. Mais un monsieur Chilai, un pasteur Chilai, qui vante un nom juif ici au Congo, est-ce que c'est normal ça? Bon, c'est-à-dire la religion tire ses origines là-bas. Vous croyez en cette religion qui vient d'ailleurs. Vous ne croyez pas en religion. Non, nous croyons à l'histoire telle que nous la lisons. Et quand je suis en train d'expliquer ici, je suis en train d'expliquer l'histoire que j'ai lu souvent, comme là il est temps de lire. Mais vous croyez en cette religion, non? La croyance, la croyance, la foi, c'est la conscience pure. Mais quand on vous appelle berger, pasteur, vous prêchez quoi? Très bien. Vous ne prêchez pas la coutume de chez moi. Vous prêchez. On peut aussi passer par là. Rien n'empêche. Mais la Bible, c'est ce qui vous est clair.
Non, non. La Bible nous donne juste des références historiques. Mais vous n'allez pas dire que vous allez croire aux dieux Maréja, Mvidimukulu, Abezambungu, Baemba ou encore Nzakomba. Vous n'allez pas croire en ça. Non, non. Si jusqu'à aujourd'hui le kimbagisme existe, c'est parce qu'ils sont en train de croire à ces esprits là-bas. Et ils ont des réalités palpables. Si aujourd'hui les postures existent, c'est parce qu'ils refusent l'histoire là des Hiroshima Mashia, comme vous me dites ça. Donc, et ils disent John Maranga, Simon Kimbangu. C'est comme ça. Donc vous croyez à l'africanisation du christianisme? Africaniser, c'est-à-dire prendre le christianisme et mélanger aussi à la coutume africaine. On ne mélange pas, monsieur le journaliste. On ne mélange pas. On ne mélange pas. Quand on est africain, on reste africain. Bon, parce que le problème, c'est quoi? Quand vous lisez les livres de Psaume 82, par exemple, oui. On présente un Dieu dans l'assemblée des dieux. Vous voyez? Et quand vous lisez bien ces livres, c'est que les gens comprennent à tort. Il y a même, vous avez évoqué un musicien là il y a un musicien qui a dit, un musicien s'est mis à composer une chanson disant, nous sommes des dieux. On nous a dit que nous sommes des dieux. Et pourtant, nous mourrons comme des... Mais quand vous lisez le psaume 82 là, c'est Dieu, c'est le créateur, le grand esprit, qui s'adresse aux autres dieux. Comme la Bible, bien sûr, dans 1 Corinthiens, Paul le dit dans 1 Corinthiens 5, il dit, réellement, il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais là, les autres dieux là sont où? Pourquoi Psaume 66 dit, Dieu dit quoi? Les ciels est mon trône. C'est ce que Psaume 66 dit. Les ciels est mon trône. Mais quand Jésus lui vient et dit, mais si vous voulez prier, pensez d'abord, retournez d'abord à vos pères. Retournez d'abord, si on veut bien dire, retournez d'abord à vos ancêtres. Dites seulement notre Père, qui est aux cieux, pas au ciel, qui est aux cieux. Mais le français, ciel masculin et ciel singulier, cieux pluriel. Mais où sont les cieux? Où sont les cieux? Qui sont dans les cieux là-bas? Que Jésus avait dit, si vous voulez prier, priez, dites notre Père qui est aux cieux. Par moment, Dieu rassemble ces dieux-là qui sont dans les cieux. Et les cieux, et ces dieux là-bas sont ici. Quand vous finissez les livres là, on dit, Dieu remet les nations aux dieux là-bas. Les nations ne sont pas au ciel, les nations sont sur la terre. Donc, des petits dieux. C'est vous qui avez peut-être peur de... Quand vous ajoutez ces qualificatifs-là, c'est par peur ou par... Donc il y a un grand Dieu qui donne le monopole aussi aux petits dieux. Oui. Alors, en principe, donc, l'émission d'aujourd'hui, nous devons retenir que Jésus-Christ n'est pas Dieu. N'est pas Dieu. Tous ceux qui appellent Jésus-Christ Dieu sont à côté, c'est ça. Hébreu, lisez-nous Hébreu. Délivré. Moi, toutes les fois que je suis en train de suivre RTCL, ce sont des livres que les gens évoquent. Il y a ceux qui ne veulent pas comprendre, qui font seulement un effort pour ne pas comprendre. Lisez-nous un peu ces livres-là. Hébreu combien? Toujours 1. Verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. J'ai commencé avec Esaïe, un enfant né. Nous sommes maintenant dans Jean. L'enfant né, il est au milieu des disciples. Il est aussi sur la terre. Il suit les enseignements comme les autres. Mais maintenant, à un certain moment-là, Dieu l'appelle fils. Descendez. Et qui était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Vraiment. Quand vous, à la question de savoir pourquoi les gens disent que Jésus est Dieu, c'est parce que l'enfant là, premièrement, vous l'avez aussi dit, il a la divinité en lui. Mais il doit être l'empreinte de celui qui l'a envoyé. Si aujourd'hui vous envoyez votre fils vous représenter là-bas, en tout cas, il doit être vous. Il doit faire comme vous faites là, toutes les fois que vous êtes aussi là-bas. Pour que ceux qui vont l'accueillir
reste avec un témoignage, il dit non, 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 en tout cas, l'enfant de monsieur le journaliste, c'est lui, l'enfant de Kamunga, en tout cas, c'est extrêmement lui. Il est l'empreinte. Monsieur Joseph, finissez, continuez. Voilà. Et qui était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'était assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Même avec ça. Donc, quand je dis je suis à la droite d'eux, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est assis, il a aussi un gauche, un côté gauche et un côté droite. Maintenant, lui, il est à droite. On voit, dès les regards comme ça, ici, nous ne sommes pas d'abord spirituels comme les gens cherchent, mais quand on ne sait plus défendre, quand on ne sait plus s'expliquer, on dit ça c'est spirituel. Vous pouvez voir les spirituels. Comment vous expliquez les choses spirituelles alors que les spirituels est immatériel? Hein, monsieur journaliste? Oui, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est là, qui est d'abord là. Tel que vous êtes là. Quelqu'un qui est à gauche. Moi, je suis à votre gauche. Voilà. Par sa parole puissante, et a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur. Maintenant, c'est là commence maintenant les problèmes. Le fils là, qui a été prédit dans Matthieu 16, lui-même il dit, mes amis, vous êtes un peu sur la rue par-ci par-là. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Lui-même pose la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ah, vous êtes. Personne n'a su répondre à cette question. Mais maintenant, voilà le Saint-Esprit qui est au-dessus de tout. Il vient, il inspire Pierre. Pierre, toi réponds que tu es le Christ. Et Pierre sort cette réponse exacte. Monsieur le journaliste, nous allons revenir. Allez un peu dans Matthieu 16, 20. Matthieu 16, 20. On est allé vers la fin. Oui. Matthieu 16, 20. Voilà, ici on dit, alors il recommande aux disciples de dire à la personne. Après avoir entendu cette réponse, Jésus dit, il dit quoi? Il recommande aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. En tout cas, cette histoire doit rester d'abord entre nous. C'est dans Acte 2, je crois, et comme c'est la fait, en tout cas, nous sommes en train de bien chuter. C'est dans Acte 2 maintenant, Acte 2, 36. Lisez Acte 2, 36. Pour maintenant... pour chuter, hein? Oui, pour chuter. Hein. Acte 2, 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Ah, c'est ici où Pierre maintenant confirme la réponse que Jésus leur avait dit, donnez d'abord pas divulguer ça. C'est maintenant, quand Jésus est parti, Pierre dit non, Jésus que vous avez crucifié, la personne que vous avez crucifiée, le monsieur qui passait par ici, par là que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Donc il n'était pas né Christ, il est devenu Christ. Et c'est lui qui l'a fait Christ, c'est celui qui l'a envoyé. Parce que quand maintenant nous retournons dans Hébreu 1 là-bas, il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais aujourd'hui c'est quel jour? Aujourd'hui c'est quel jour? Et le fils là, Dieu l'a fait avec qui? Ok, ah vraiment. Avec Marie. Non, vous êtes historien. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit ici, les frères, si c'était le cas, les frères de Marie vont appeler Dieu qui, beau-frère, tout ça. Il y a quelqu'un qui a réfléchi comme ça aussi. Oui, d'ailleurs, il est déjà décédé, les gens ont dit que c'est une déclaration qui l'a conduit à la mort et tout ça. Non. Les frères ici, c'est-à-dire, je devais partir d'un exemple là. Quand Kabila, quand Laurent fait musée Laurent Désiré Kabila était la première bataille de Moura. Il était arrivé au moment où il fallait maintenant donner les passants, donner les titres au commando là-bas. Quand il est arrivé sur Joseph Kabila, parce que moi j'ai suivi cet événement en direct. Moi j'avais vu Feu Laurent Désiré Kabila laisser couler. Feu Laurent Désiré Kabila, oui. Il a coulé les larmes. C'est pendant qu'il faisait de Joseph Kabila chef d'état-major. C'est-à-dire, l'amener à un titre
l'amener à une qualification. Pas faire les enfants, non, non. Donc, c'est Dieu qui l'a couronné, c'est Dieu qui l'a élevé, voilà. Ah, ok, c'est faire d'élever. Dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui là-bas, c'est quand maintenant le moment arrive, parce qu'il est né avec la divinité, il avait en lui. Dieu n'attendait que le moment. Jean-Baptiste vient, il prépare le terrain. Maintenant, toi, tu es devenu mon fils. Mais maintenant, le monsieur, quand j'évoque ce verset, je vais souligner quelque chose. Le monsieur confère Christ. Mais tout ce temps, il vivait. Il est sur terre. Il mange, il boit. Il partage aussi. Il a les sentiments. C'est comme ça. Maintenant, quand arrive le moment de Dieu, on le consacre. Il entre en mission. C'est comme quelqu'un qui veut devenir prêtre. D'abord, il est comme un monsieur ordinaire. Oui. Après, il va étudier. Et puis, il y aura un jour, on va leur donner. On leur donne. Le consacrer maintenant. Et qu'il entre maintenant en fonction. Mais il ne change pas. S'il était noir, il est toujours noir. Oui, mais maintenant, en lui, là, maintenant, ce qui commencera à sortir en lui, ce n'est plus maintenant ce qui était en lui auparavant. Voilà, nous sommes arrivés à la fin parce que l'émission, c'est aussi le temps. Alors, en conclusion, les gens qui sont en train de nous suivre, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Vos pasteurs, vos amis pasteurs, bergers, anciens, qui nous prêchent chaque jour ici que Jésus-Christ est Dieu. Mais avec beaucoup de versets là à l'appui, confirme, il est Dieu, il est Dieu. Vous sentez que beaucoup sont, il y en a même qui sont des forcés. Ils forcent même des versets là-bas. Quand nous lisons ici, on comprend qu'il est Dieu. Oh, spirituellement, ça veut dire ceci, il est Dieu. Alors, qu'est-ce que vous leur dites en face? Oui, oui, en face, je leur dis ceci. Avant d'abord de répondre, c'est un petit verset là. C'est un petit verset seulement, 1 Corinthiens 15, 24. Si vous pouvez lire vite, vite. 1 Corinthiens 15, 24. Oui, 1 Corinthiens 15, 24. 15, 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Ok. À mes chers serviteurs, mes chers pasteurs, bergers, évangélistes, parce que moi, j'ai commencé à être évangéliste. C'est là où nous sommes beaucoup plus cultivés et développés, c'est quand on était évangéliste. C'est-à-dire, Jésus n'a jamais été Dieu. Jésus a la divinité en lui. Jésus qui a été envoyé par Dieu, Dieu a pris ce qui fait de Dieu Dieu, il a aussi mis en la personne. Parce que moi, je ne vois pas un Dieu mourir, je ne vois pas un Dieu être torturé, moi, je ne vois pas un Dieu piétiner la terre. Jamais, 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 jamais. Il y a quelqu'un qui avait dit ça. Imaginez. Un petit qui avait dit ça dans cette émission. Voilà. Un Dieu être giflé, un Dieu être déshabillé. mais maintenant, ceux qui ont vécu, déjà connaissent la morphologie de Dieu parce qu'ils l'ont vu nu. Alors, Jésus lui-même dit, le corps et le sang n'héritent pas les cieux. Mais ici, mais quelque part, vous avez dit, il est à la droite. Il est à la droite, en chair ou quoi? Donc, il y a des personnalités qui existent selon la Bible. Il y a un Dieu, le créateur de toutes choses. Il y a aussi Jésus qui a été son serviteur sur la terre, qui avait une mission. Et à la fin, quand Jésus arrive à la fin de sa mission, il doit faire rapport. Il doit remettre le royaume parce qu'il a reçu du royaume. Ce qui faisait de Jésus Dieu, c'est parce qu'il a reçu le pouvoir du royaume. Quand on parle du royaume, on voit différents pouvoirs, on voit différentes forces, on voit différentes connaissances. Il avait aussi, Dieu a jugé bon de le sortir des hommes. Il dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, toi tu deviens mon fils. Moi, je suis maintenant pour toi un père, toi tu es pour moi un fils. Et quand vous lisez le livre des psaumes, cette histoire n'a pas arrangé les anges. Les anges disent, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que c'est l'homme pour que tu puisses te souvenir de lui, pour que tu puisses prendre soin de lui? Mais il y a toujours un fin, il y a toujours une fin, voulais-je dire. Et à la fin, on a vu les Jésus aussi remettre le royaume à celui qui a envoyé. Donc on voit deux personnes là-bas. C'est un peu ça. Donc il n'y a jamais eu, donc Jésus-Christ n'a jamais été Dieu. Donc nos pasteurs, tous ceux qui nous prêchent que Jésus-Christ est Dieu, doivent changer leur façon de prêcher. Ils doivent changer leur façon de prêcher avec les Écritures à l'appui. Et tel que je suis venu aussi aujourd'hui pour ma première fois ici, c'est après avoir gobé beaucoup de choses. Moi, la RTCL, en tout cas, Vous suivez ça à la lettre? À la lettre. Et surtout les messages journalistes qui est avec moi ici. Moi, je ne l'ai pas connu à la RTCL.
Moi, je l'ai connu quand il était d'abord chez Fontaine, là-bas. Oui, à l'époque, là. Il y avait une chaîne là. Ils étaient en deux avec les journalistes. Oui, oui, à l'époque. Oui, avec ce journaliste-là, celui qui était fondateur des Fontaines, là. J'ai même oublié son nom. Là. Donat Chimboj. Donat Chimboj, voilà. Donat. Voilà, il est maintenant professeur des universités. Vraiment. Alors, une question de curiosité. Vous êtes aussi dans l'OBEAC? Vous êtes dans ça? Je collabore bien avec mon président Simon. J'aime l'appeler président Simon. Mais maintenant, il m'a fait rire. Il m'a invité à la manifestation ici. Il y a Manu. Manu qui est aussi comme moi. Il est aussi membre des droits comme moi. Il jouait là la chanson de Kofi. C'était la fête. Je me suis mis debout et j'ai commencé à danser. Mais maintenant, il y a aussi une dame qui est sortie, qui est venue me tenir et on était en train d'exhiber des pas de danse là. Président Simon qui rit, qui se moque de moi, il dit ah vieux, tu abandonnes maintenant l'œuvre de Dieu, tu viens. Il dit mais par quoi les gens comprennent? C'est quoi l'œuvre de Dieu ou qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas danser la musique païenne là, mondaine. Où Jésus est allé faire les miracles. Alors vous dansez aussi ça? Bah, on n'a plus ce temps-là. Mais il y a une opinion qui dit que dans l'OBEAC, là, vous êtes mystique et tout ça. Vraiment. Les albinos sont des gens mystiques. Vraiment. Est-ce que c'est vrai? Après la manifestation des albinos, parce qu'il y avait les musulmans qui étaient là. Ils m'ont intéressé ensemble avec le président. Non, en tout cas, on a tant de questions. On a tant de questions. Je leur ai dit, nous sommes très là. Nous sommes très là. Vous êtes mystique. Vous avez des mystiques. Déjà, des questions étaient tombées. J'ai dit non, non. En tout cas, moi, tel que j'ai grandi, moi, j'ai été le turbulent de tous les enfants de Papa Mouton. Oui, vous n'avez pas de mystiques. Je n'ai vu en aucun cas ma mère faire quelque chose disant Ibn Ibia Colin. Et vu que nous sommes trois albinos chez nous, je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est l'opinion. Et nous sommes très prêts à pouvoir répondre à toutes sortes de questions par rapport. Mais c'est quoi? C'est des colorations, des pots, des pigmentations. Non, peut-être vous avez la prédestination d'avoir des pouvoirs. Non, c'est ce que les gens disent. Si tel était le cas. Si vous touchez au fétiche, là, vous serez un grand féticheur. Quand vous êtes dans les œuvres de Dieu, vous serez aussi un grand serviteur. Comme le capteur de la police belge. Bruce Belge, là, était très fort. On va dire que vous avez ça, la prédestination. Ah non, non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. D'accord. Merci. Votre numéro d'appel et l'adresse de votre église. Oui, oui. Nous sommes l'église, nous sommes à la commune Kenya. Maintenant, quand vous allez vers Cité des Jeunes, la référence, c'est l'arrêt Kobel. Vous descendez sur Kobel, première, deuxième rue. Vous verrez, nous sommes là, l'église des sacrificateurs en Christ. Moi, je suis d'abord très à l'aise quand je suis ici et je préfère maintenant être encore plus à l'aise quand nous serons maintenant à 2 à 3. Oui, c'est dans le même sujet. Oui, dans un même sujet, en train de débattre, pas partager, parce que les gens ont peur de dire non, on partage, non, on débat. Les choses de Dieu, on débat, on discute, faire même de vives discussions. Sur le même sujet, là, on va revenir avec. Merci beaucoup, je suis là. Ceux qui veulent nous contacter, nous sommes au numéro 0. Donc nous sommes au numéro 099. Oui. 099. 54. 29. 771. 771. Voilà, c'est ça les numéros d'appel. Alors, je vous remercie, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin. Nous sommes en train d'ajouter toujours les pasteurs dans notre club tribunal populaire parce qu'il y a ceux qui sont décédés, n'est-ce pas? Il faut rappeler que beaucoup sont aussi morts dans cette émission. Je peux citer les pasteurs ou les prophètes Kitenge, Amos Kitenge de la Katouba, décédé, inhumé à Kasangiri. Il y a le pasteur Moulangu est déjà décédé. Il y avait le prophète Maurice qui est aussi décédé. Nous avons également, récemment, on a enterré hier, le pasteur Isaac Kitenge, disciple du prophète vivant Kakofil. Donc, beaucoup sont morts, alors nous sommes en train d'ajouter. Désormais, vous allez commencer à vous habituer aussi à voir les bergers Samson. Hein, n'est-ce pas, Colin Biaï, Berger Samson, dans cette émission. Et en passant, nous saluons le vieux Moutombo, ton papa. Oui. Il est toujours fort. Hein. C'est très fort, très là. Très là, voilà. L'homme des logiques. Oui, nous saluons Joseph Moutombo Mouchi et sa femme, et tout le monde de la maison, on vous salue. Nous sommes pratiquement à la fin. Continuez à liker, partager nos vidéos et surtout abonnez-vous massivement.
c'est pratiquement fini pour ce soir et à la prochaine, nous allons retrouver pour le compte de l'émission Tribunal Populaire. Merci. Daniel Mukendi, Maître Jonas Kabongo, Plateau Kasongo, on est gagné par la lettre K. Johnny Kaninda, le manager.